is to go back and wallow in its own filth and the mud. Alors, c'est la nature d'un porc, aussi dégoûtant que ça l'est, de retourner, de se vautrer dans le bourbier. It's just in their nature to do these things. C'est juste dans leur nature de faire ce genre de choses. Now you can alter the behavior of a dog by teaching it some tricks. Alors, tu peux changer l'habitude d'un chien en lui apprenant certaines choses. You can teach it to sit or lay down or roll over. Tu peux l'enseigner de s'asseoir, de se tenir debout ou bien de rouler. And it might look really, really neat and really, I don't know, cool. Et ça peut sembler très bien, très cool. But at the end of the day, it's still a dog. Mais à la fin de la journée, c'est toujours un chien. And it's in a dog's nature to go back to its vomit, even though I've changed its behavior a little bit. Mais c'est dans la nature d'un chien de retourner dans ses vomis, même si tu as un peu changé son habitude. And it's kind of the same with the pig. You can give a pig a bath, but at the end of the day, it's still a pig. C'est la même chose avec un porc. Tu peux donner un bain à un porc, mais à la fin de la journée, c'est toujours un porc. And it's in a pig's nature to run back to the mud. Et c'est dans la nature du porc de retourner dans la boue. You can clean it up a little bit on the outside, Tu peux le nettoyer un peu à l'extérieur, but you haven't changed the mais inside. tu n'as pas changé It's l'intérieur. still a pig. C'est toujours un And it porc. still has a pig's nature. Ça a toujours la nature d'un porc. So it's going to run back to the mud. Et ça va retourner dans la boue. Although you can change the behavior and although you can change the appearance, Même si tu peux changer les habitudes et même si tu peux changer les apparences, you have not changed their nature. tu n'as pas changé leur nature. A dog is still a dog, Un chien est toujours un and chien. a pig is still a pig. Et un porc est toujours un porc. Now, similarly, you can take a human being and you can teach them about God's Word. De la même manière, tu peux prendre un être humain et lui enseigner à propos de la parole de Dieu. You can teach them some biblical tricks, if you will. Tu peux lui enseigner des trucs bibliques si tu le veux. You can tell them they need to be faithful to church and pay their tithes. Tu peux lui dire que tu dois être fidèle à l'église et tu dois payer ta dîme. You can tell them they need to abstain from immorality and sin. Tu peux lui dire que tu dois te restreindre de l'immoralité et du péché. But at the end of the day, they are still a human being who is born in sin and shapen in iniquity. À la fin de la journée, c'est toujours un être humain qui est né dans le péché et conçu dans l'iniquité. And it is in their nature to run back to sin eventually. Et c'est dans leur nature de retourner dans le péché éventuellement. You might be able to alter their behavior for a while, but unless their nature is changed, they're going to go back to the vomit, the filth, and the sin. Tu peux être capable de changer leurs habitudes pour un moment, mais si leur nature n'est pas changée, ils vont retourner dans les vomis, dans le péché et dans la boue. And you could sit in a Bible study just like this one for years and years and years. Et tu peux t'asseoir d'une étude biblique comme ça pour des années, des années, des années. And you could learn all kinds of wonderful things about God's Word. Et tu peux apprendre beaucoup de choses merveilleuses sur la parole de Dieu. And that would, maybe help you with some outward behavior and whatever. Et ça peut t'aider avec des attitudes extérieures ou toutes choses. But if you never change the nature that's on the inside of you, Mais si tu ne changes jamais la nature qui est à l'intérieur de toi, eventually you'll find yourself gravitating back towards sin. éventuellement tu vas te retrouver en train de retourner progressivement vers le péché. Because it's simply in your nature to do so. Parce que c'est tout simplement dans ta nature de le faire. And that's why it's so important to be born again of the water and the Spirit. Et c'est pourquoi c'est tellement important d'être né de nouveau d'eau et d'esprit. When you obey Acts 2:38, you're not just engaging in religious rituals. Quand tu obéis à Acte 2:38, tu n'engages pas juste dans des rituels spirituels. You are ridding your life of a sinful nature, Tu te débarrasses d'une nature pécheresse. and you are taking on a new nature in Jesus Et tu Christ. prends une nouvelle nature en Jésus-Christ. Let me just, encourage somebody today. If you have never repented of your sins and been baptized in Jesus' name and been filled with the Holy Ghost, Et laisse-moi juste encourager quelqu'un. Si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. that's an experience that you really need to have and you want to have it. Ça, c'est une expérience que tu as vraiment besoin d'avoir et tu veux l'avoir. Because without it, you cannot live for God for very long. Parce que sans cela, tu ne peux pas vivre pour Dieu pour très longtemps. You need God to first change your nature, and then good behavior and actions will follow. Tu as besoin que Dieu change d'abord ta nature et ensuite tes bonnes attitudes et habitudes vont suivre. And so, again, getting back to where I started, to do this, God established a new covenant.
Et je vais retourner où j'étais. Pour faire cela, Dieu a établi une nouvelle alliance. Because the old Abrahamic covenant, it just wasn't working. Parce que l'ancienne alliance abrahamique ne marchait juste pas. And the prophets in the Old Testament, they wrote about the new covenant that was coming down the road. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé de cette nouvelle alliance qui s'en venait en avant. Jeremiah chapter 31, and we'll start at verse 31. Jérémie chapitre 33, et nous allons commencer au verset 31. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. And now watch this. Maintenant regarde ceci. Not according to the covenant that I made with their fathers. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Remember, the old covenant wasn't working. Rappelle-toi que l'ancienne alliance ne marchait pas. So it's going to be different from the old one. Mais ça va être différent cette fois de l'ancienne. In the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verse 33, but this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and I will write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Alléluia. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Not just an outward covenant, but an inward covenant. Pas seulement une alliance extérieure, mais une alliance intérieure. And in Jeremiah 32 and 40, it says, and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Amen. Et dans Jérémie 32, 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Jeremiah prophesied of a day where God would set up a new covenant with his people. Jérémie a prophétisé d'un jour que Dieu allait établir une nouvelle alliance avec son peuple. Again, the reason he needed a new one was because the old one wasn't working. Encore la raison pour laquelle il avait besoin d'une nouvelle, c'est parce que l'ancienne ne fonctionnait pas. He already had a covenant with Abraham and all his descendants, and he gave them a law to govern them. Il avait déjà une alliance avec Abraham et ses descendants. Il avait donné des lois pour les gouverner, But they couldn't measure up to the law. mais ne pouvaient pas s'aligner à la loi. Israel would continuously backslide. Israël continuellement rétrogradait. And so God said, I'm going to start a new covenant. Et Dieu a dit, je vais commencer une nouvelle alliance. And this time it will be different. Et cette fois, ce sera différent. I'm not going to write my commands on tables of stone or with ink and paper. Je ne vais pas écrire mes commandements sur des tables de pierre ou bien sur l'encre sur le papier. But instead, I'm going to put my law in their inward parts and write it in their hearts. Mais à la place, je vais mettre mon alliance dans les parties intérieures et leur écrire sur leur cœur. And that's very significant. Et ça, c'est très significatif. If I could borrow the words of Paul tonight, when Paul said, it's going to be written not with ink, but with the Spirit of the living God. Et si je peux utiliser les mots de Paul aujourd'hui, il a dit, ce ne sera pas écrit avec les lettres de la loi, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Pas sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair de notre cœur. Now, Ezekiel, he was another prophet, and he also talked about the new covenant, and it gives us another layer of understanding. Et Ézéchiel, c'était aussi un autre prophète. Il a parlé de la nouvelle alliance. Il nous a donné une autre étape pour la comprendre. Ezekiel 36, verse 25. Ézéchiel 36, verset 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verse 26, watch this. Verset 26, regardez ceci. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I'll take away the stony heart out of your flesh, and I'll give you an heart of flesh. Amen.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. And I will put my spirit within you, and it will cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. So through these two prophets in particular, À travers ces deux prophètes en particulier, God spoke about a new covenant that he would establish. Dieu a parlé d'une nouvelle alliance qu'il a établie. And when people entered into this covenant, they would receive a new heart with God's laws written on it. Et quand les gens allaient entrer dans cette nouvelle alliance, ils allaient recevoir un nouveau cœur avec les lois de Dieu inscrites dessus. And as Ezekiel wrote, this new heart would cause them to walk in his statutes and keep his judgments. Et comme Ézéchiel a écrit, ce nouveau cœur allait les aider à marcher dans les voies de Dieu comme le Seigneur l'avait écrit. In the Old Testament, it was like a roller coaster ride of doing well and backsliding, doing well and backsliding. Et dans l'Ancien Testament, c'était comme des montagnes russes de faire bien et de rétrograder, faire bien et de rétrograder. And so just instead of giving laws on the stone tablets, Et au lieu de juste donner des lois sur des tables de pierre, now he's going to write the laws on the hearts of men. mais maintenant il va écrire les lois de Dieu sur le cœur des hommes. So now in the new covenant, when the law was broken, Maintenant, dans la nouvelle alliance, quand les lois sont brisées, you weren't just violating a rule on a piece of paper or a stone tablet. tu n'étais pas juste en train de violer des lois sur un bout de papier ou bien sur des tables de pierre. But instead, you're violating your own heart. Mais en fait, tu étais en train de violer ton propre cœur. It's easy to violate the law when it's just on a piece of paper somewhere. C'est facile de violer la loi quand elle est juste sur un bout de papier quelque part. But when you violate your own heart and it convicts you, that's a different story. Mais quand tu violes ton propre cœur, ça te conduit à une différence. And so, with your new heart as a born again child of God, Maintenant, avec ton nouveau cœur, comme un chrétien né de nouveau, when you violate God's law, it convicts you in your heart. quand tu violes les lois de Dieu, ça t'amène une conviction dans ton cœur. And that ultimately will draw you back closer to God. Tu vas en fait te rapprocher plus proche de Dieu. And so that's why the new covenant is so much better than the old covenant. Et c'est pourquoi la nouvelle alliance est beaucoup meilleure que l'ancienne alliance. It's designed to keep you close to God. Amen. C'est conçu pour te rapprocher davantage de Dieu. Anybody thankful for that? And so, with this little bit of understanding, the verses we read, they make more sense. Et avec cette compréhension, les versets qu'on a lus font plus de sens. Again, Jeremiah 32 and 40, he said, I will put my fear in their hearts that they shall not depart from me. Encore dans Jérémie chapitre 32 et verset 40, il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ezekiel 36 and 27, again, I will put my spirit within you, and he had just said, I'll give you a new heart, and it will cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments. Amen. Ézéchiel chapitre 36, verset, Just basic color 7. verset 27, ça dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. So let me just tell you something about yourself if you've been born again. Alors laisse-moi juste te dire quelque chose à propos de toi si tu es né de nouveau. If you've repented, been baptized in Jesus' name, and been filled with the Holy Ghost, Si tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus-Christ et tu étais rempli du Saint-Esprit, you have a brand new nature. tu Alléluia. as une toute nouvelle nature. You have a brand new heart. Tu as un tout nouveau cœur. And you're a completely new creature in Christ Tu Jesus. es